Aujourd'hui, parlons de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, c'est la première femme première ministre d'Italie. À 47 ans, elle a propulsé son parti Fratelli d'Italia de 4% des votes en 2018 à 26% aujourd'hui. Et surtout, elle a pris la direction du gouvernement. Et là, on a eu des surprises. Celle qu'on annonçait, et j'en faisais clairement partie, comme une néo-fasciste qui admirait Mussolini, est devenue une partenaire fiable pour Bruxelles et pour Washington. Sur le plan international, elle soutient clairement l'Ukraine, défend l'OTAN et s'oppose à la dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Il y a eu un virage stratégique qui la différencie fortement des autres droites européennes. Sur l'économie, elle a supprimé le revenu de citoyenneté, mis en place des baisses de TVA pour les produits familiaux et elle milite pour un impôt unique. Ça ressemble à ce qui se passe en Pologne ou en Hongrie, mais avec un vernis libéral un peu à l'anglaise. Mais évidemment, il y a un revers. Elle pousse des lois sécuritaires qui prévoient jusqu'à 7 ans de prison pour l'occupation d'un bâtiment public. Elle renforce le contrôle du service public audiovisuel. Certains parlent de dérive illibérale. C'est un peu la tension entre son image de leader moderne et ses racines politiques un peu plus dures. Donc l'Italie n'est pas le seul dans ce débat. En France, en Espagne, en Suède, les droites conservatrices cherchent à combiner la fermeté identitaire et une gestion plutôt pragmatique. Et peut-être qu'en fait, Meloni, c'est le laboratoire de ce modèle. Donc, je vous pose la question et moi j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est une dirigeante moderne qui incarne le futur de la droite européenne? Au contraire, c'est une menace pour les libertés. Je vous laisse en juger et puis je dirais que c'est surtout l'avenir qui nous le dira. Peut-être une question pour vous, si une politique comme celle de Meloni était proposée en France, est-ce que vous voteriez pour elle?